Alors, faire son alia, c'est bien sûr un projet de vie, quelque chose de très profond. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une décision financière qui a un poids énorme. Et là, la question se pose. Et s'il y avait au cœur de tout ça un avantage fiscal vraiment puissant, mais que beaucoup de gens ignorent? Voilà, la question est sur la table. Est-ce qu'un avantage fiscal hyper important pourrait en fait passer complètement sous le radar de pas mal de nouveaux arrivants? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Au cœur de notre analyse, il y a une exonération bien particulière, avec une durée, disons, étonnamment longue. On va regarder ça de plus près. Oui, oui, 20 ans. Ce n'est pas une faute de frappe. 20 ans. Franchement, ce n'est pas rien. C'est une durée immense qui peut vraiment, mais alors vraiment, changer la donne pour la croissance d'un patrimoine financier une fois en Israël. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? C'est simple. L'argent qu'on avait avant de faire son alia, si on le dépose sur un compte en devise étrangère dans une banque israélienne, eh bien les intérêts générés par ce capital, ils sont complètement exonérés d'impôts. Pendant 20 ans. Autrement dit, pendant 2 décennies, le capital peut travailler et rapporter de l'argent sans que le fisc israélien ne vienne prendre sa part sur les intérêts. C'est énorme. Mais attention, attention. Évidemment, pour pouvoir profiter d'un outil aussi puissant, il y a des règles du jeu. Et elles sont très très précises. Ça ne se fait pas tout seul, ce n'est pas automatique. Alors voyons ensemble quelles sont ces fameuses conditions. Alors, il y a 5 conditions clés à bien avoir en tête. La première, c'est l'origine des fonds. L'argent doit avoir appartenu à la personne avant son alia, c'est non négociable. Deuxième point, le lieu de dépôt. Ces fonds doivent absolument être transférés sur un compte en devise étrangère, mais dans une banque israélienne. Troisièmement, et ça c'est un point super important, l'exonération ne s'applique que, et je dis bien que, sur les intérêts. Pas sur les dividendes, pas sur les plus-values, uniquement les intérêts. Quatrièmement, la durée. C'est 20 ans pile, pas un jour de plus, à partir de la date officielle de l'alia. Et enfin, le dernier point, la preuve. Il faut garder une traçabilité parfaite de l'origine de cet argent et de son transfert. En gros, de bons dossiers bien tenus, c'est la clé du succès. Ok, maintenant prenons une seconde pour dézoomer un peu. Parce que cette règle des 20 ans, en fait, elle n'est pas toute seule dans son coin. Elle fait partie d'un dispositif fiscal beaucoup plus large qui a été pensé spécialement pour les nouveaux arrivants. Et là, c'est super important de ne pas tout mélanger. Il y a 2 dispositifs bien distincts. D'un côté, on a notre exonération de 20 ans, celle dont on vient de parler, qui est très spécifique, elle ne concerne que les intérêts sur les dépôts en devises. Et de l'autre côté, il y a la fameuse exonération de 10 ans. Celle-là, elle est beaucoup plus connue et surtout beaucoup plus large. Elle couvre absolument tous les revenus qui viennent de l'étranger, salaires, loyers, dividendes, tout. Et la grosse différence, c'est qu'elle dispense même de déclarer ses revenus pendant 10 ans. Ce sont vraiment 2 choses différentes, à ne surtout pas confondre. Alors on peut se demander, mais pourquoi l'État israélien met-il en place des avantages pareils? La réponse est dans cette citation qui résume parfaitement l'idée. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un cadeau fiscal. Non, derrière, il y a une vraie démarche stratégique avec un double objectif. Alors cette stratégie, c'est quoi? En fait, il y a 2 buts principaux. Le premier, c'est de soutenir l'intégration, donner un peu d'air, une stabilité financière aux nouveaux immigrants quand ils arrivent, c'est logique. Le deuxième objectif, c'est d'encourager l'investissement. En gros, inciter les gens à faire venir leurs capitaux en Israël. C'est un système qui a été pensé pour être gagnant-gagnant, bon pour le nouvel arrivant et bon pour l'économie du pays. Bon, on approche de la fin de cette explication. C'est le moment de tout résumer, de s'assurer qu'on a bien en tête les points les plus importants. On rassemble toutes les pièces du puzzle. Alors, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est d'abord l'existence de cette exonération de 20 ans sur les intérêts et bien la différencier de celle, plus large, de 10 ans. Ensuite, il ne faut jamais oublier que les conditions pour en bénéficier sont très strictes. On a vu aussi que le but derrière tout ça, c'est à la fois d'aider l'intégration et de booster l'investissement. Et enfin, peut-être le point le plus important de tous, ces systèmes sont puissants, oui, mais ils sont aussi complexes. Pour vraiment en profiter au maximum et surtout sans faire d'erreur, se faire accompagner par un expert fiscal, c'est plus qu'une bonne idée, c'est quasiment indispensable. Au final, une chose est sûre, ces cadres fiscaux sont de vrais outils de puissance. La question, la seule qui compte vraiment à la fin, c'est comment optimiser tout ça pour sa propre situation. Parce que chaque cas est unique. Et c'est sur cette réflexion que je termine, car c'est vraiment le point de départ de toute bonne planification financière.